Tout a commencé le 1er septembre 2016 lorsque le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a adressé une lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Dans cette correspondance, il était question d'informer et d'obtenir l'autorisation sur l'organisation le lundi 19 septembre 2016 pour une marche pacifique suivie d'un sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Ceci pour réclamer la convocation du corps électoral en vue de la tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en novembre 2016. Pour une mise en commun entre les deux partis, le samedi 17 septembre 2016, le gouverneur de la ville a effectué le déplacement du siège de Fonus, parti de Joseph Olengankoy, membre du Conseil des sages du Rassemblement. Au cours de cette réunion, dans laquelle ont pris part plusieurs leaders du Rassemblement, les deux partis ont échangé et se sont fixés sur les itinéraires de la marche, mais aussi les mesures d'encadrement de cette manifestation par la police. André Kimbuta a cependant interdit le sit-in devant le siège de la CENI qui est inviolable et le Rassemblement le lui a concédé. Le gouverneur de la ville en est sorti rassuré que l'opposition respectera ce qu'ils s'y sont dit conformément à la loi sur les manifestations publiques et a donné son accord. Je vous informe, contrairement à tout ce que vous avez déjà raconté dans les réseaux, dans vos chaînes de télévision, c'est seulement aujourd'hui et maintenant que je confirme que je vais prendre acte de la marche qui organise le rassemblement. Donc, je prendrai acte parce que nous nous sommes mis d'accord sur le point de rassemblement qui est l'échangeur délimité et sur le point où va se tenir le meeting. Vous savez que le site de la CENI est inviolable. Donc, il n'y aura pas de sit-in. Le jour J arrive, donc le lundi 19 septembre 2016. Alors que la marche voulue pacifique attendait son heure, la situation a vite tourné en des scènes d'affrontement entre les manifestants et la police. Des actes de vandalisme, de destruction méchante des biens et édifices publics comme privés, des pillages des commerces et des tueries ont pris du terrain. Quelques élèves venus étudier étaient obligés de retourner chez eux vu que certaines écoles ont été aussi attaquées. Face à cette attitude menant le pays vers le chaos, la marche s'est vue être annulée par l'autorité urbaine afin de protéger la population quinoise. Le bilan officiel et provisoire publié par le ministère de l'Intérieur le même lundi dans l'après-midi fait état de 17 morts, dont 3 policiers et 14 civils. Mais aussi d'énormes dégâts matériels, notamment les sièges des partis politiques de la majorité présidentielle et des opposants prenant part au dialogue ont été incendiés, les stations d'essence également incendiées. Des magasins appartenant aux expatriés chinois et certaines banques ont été pillées. Au vu du déroulement des événements, il se dégage qu'au lieu d'une marche pacifique, la ville de Kinshasa a fait face à un mouvement d'insurrection visant à renverser le pouvoir en place. Et pourtant, le mode de mobilisation à travers des tracts, des affichages publics et des messages audiovisuels indiquait clairement qu'il s'agissait d'une marche pacifique de préavis au chef de l'État dont le second mandat prend fin le 19 décembre 2016. Cependant, une question reste en suspens. Est-ce que la majorité a répondu coup par coup ou est-ce qu'une façon pour l'opposition d'accuser le pouvoir? Ce, au regard des incidents causés la nuit du 19 au 20 septembre dans les sièges des partis de l'opposition, on peut citer l'UDPS, le MLP, le FONUS et les CID. Comme si le nombre des victimes et des dégâts matériels enregistrés ne suffisait pas, le Rassemblement par un communiqué non signé a le même lundi 19 septembre dans la soirée appelé à de nouvelles manifestations pour le mardi 20 septembre 2016 et le reste du jour. Même si la psychose avait envahi les habitants de Kinshasa, ce second appel du Rassemblement a fait échec et quelques personnes voulant profiter de la situation ont été dispersées par la police. Le calme semble être revenu dans la capitale congolaise, même si les stigmates de l'insurrection restent visibles. La République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier ne désirent plus revivre cette triste réalité. Le 19 et le 20 septembre 2016, plus jamais ça.